Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous présenter l'aménagement de la forêt communale de Saint-Rémy et aussi je vais vous présenter comment on a intégré tout ce que l'on a pu entendre ce matin, comment on a pu entendre ces demandes dans l'aménagement. Donc un aménagement forestier, je vais aller assez vite sur ces données, ce n'est pas le plus important. Donc l'aménagement forestier, c'est au titre du régime forestier, chaque forêt communale soumise au régime forestier doit être dotée d'un aménagement, c'est un plan de gestion, en vigueur. Il est rédigé par l'ONF, c'est un document officiel de la planification de la gestion de la forêt, en général sur 15 à 20 ans. C'est à la fois un guide technique de gestion pour une durée de 20 ans et un acte administratif de droit public apportant une limite au libre exercice du droit de la propriété. Certaines dispositions de l'aménagement ont un caractère contraignant, d'autres seulement indicatives. Alors, grossièrement, la forêt communale de Saint-Rémy, c'est une surface en gestion de 1631 hectares. Pour mémoire, la surface moyenne des forêts communales en France, ça doit être 150 ou 120 hectares. Donc vous voyez, c'est quand même une très grosse forêt communale. Elle est âgée principalement de 40 à 60 ans et secondairement de 60 à 80. Peuplement de chênes très faible, 3%. Garrigues et milieux ouverts, c'est-à-dire garrigues, effectivement, mais aussi rochers, falaises. J'ai oublié ça. Divers, 2%. Un réseau de dessertes en bon état. Alors effectivement, vous ne verrez pas bien en quoi consiste la carte des peuplements de la forêt communale de Saint-Rémy au 10 millième, mais à la louche, si vous arrivez à voir tout ce qui est rouge, rosé, c'est du résineux, vert, du feuillu, jaune, garrigue, gris, rocher et falaise. Donc pour répondre un petit peu à la problématique évoquée ce matin, il y a déjà une première intégration, je dirais voulue par le ministère de l'Agriculture et la Direction générale de l'Office, qui va jauger la forêt communale en fonction d'enjeux. Donc la fonction d'enjeu de production ligneuse sur Saint-Rémy est assez faible, faible à moyen. Fonction écologique reconnue et fort, ça va être la présence de l'arrêté préfectoral de protection de biotopes. La fonction sociale, fort, à cause de la directive paysagère des Alpilles et aussi secondairement par la présence du parc natural des Alpilles dans lequel la forêt communale est complètement intégrée. Protection contre les risques naturels, c'est assez faible. On n'est pas dans l'Ubaye, il n'y a pas d'avalanche ni chute de blocs, ou très peu. Donc, quels sont les grands objectifs ? Donc, assurer prioritairement la fonction sociale, l'accueil du public, le respect du paysage, assurer prioritairement la fonction écologique, avec des mesures de gestion spécifiques, des précautions multiples mises en œuvre, et assurer secondairement seulement la fonction de production ligneuse. Maintenir la fonction de protection contre les risques naturels et couvrant le tout, la défense des forêts contre l'incendie. Bon, je vais passer vite. Donc, tu vas dire qui est-ce qui a décidé ces objectifs après ? Alors, je le fais après. Là, je vous présente un petit peu l'aménagement. Donc, la surface totale, je le répète, 1631 hectares. En surface de sylviculture, 1000 hectares. Surface hors sylviculture, 600. Traitement futée régulière de pins d'Alep, 1000. Et on divise en régénération naturelle de pins, 200. Et l'amélioration, la différence, 800 hectares. Traitement en taillis simple de chêne, une cinquantaine, et puisqu'on en a parlé ce matin, des îlots de vieillissement, une soixantaine d'hectares. En évolution naturelle, tout ce qui est garrigue, rochers, falaises, 557 hectares. Et à l'intérieur, où on ne le voit pas bien, il y a du hors sylviculture boisé, une soixantaine d'hectares. Donc ce qui veut dire, si j'additionne mes 60 hectares d'évolution naturelle boisée plus les îlots de vieillissement, on a une bonne centaine d'hectares en évolution naturelle. Alors,
L'intégration des objectifs prioritaires dans la gestion globale et dans la gestion sylvicole. Donc la fonction sociale, c'est l'accueil du public. Le paysage, c'est la prise en compte de la directive paysage des Alpilles et des consignes ONF dans les travaux forestiers et les coupes. On est dans un site classé et inscrit, respecter l'esprit du classement. La fonction écologique, c'est-à-dire la protection et la préservation des espèces protégées. L'arrêté préfectoral de protection de biotopes, c'est le respect de la biologie de l'aigle de Bonelli en particulier. On a 2 sites Natura 2000, donc la prise en compte des préconisations d'Egdocom, et on a plusieurs NIF. Tout ça, c'est intégré dans l'aménagement. Je vais passer un petit peu, je vais à la fonction sociale et écologique, le PNR des Alpilles, donc intégration des remarques du programme LIFE, intégration des préconisations de gestion écologique dans notre document. Et la DFCI, la prise en compte des prescriptions du plan de massif, l'entretien des pistes, des bandes de sécurité et des équipements DFCI. Donc, la problématique propre à cet aménagement. Les Alpilles, c'est un site mondialement connu et parcouru. Ce sont des paysages de toute beauté, une faune et une flore très riches, puisqu'on a la présence de l'aigle de Bonelli et du percnoptère d'Égypte, une réglementation de tous ordres, donc je le répète, l'arrêté préfectoral de protection du biotope, 2 sites Natura 2000, un espace classé boisé, des monuments historiques, des espèces protégées, la directive paysagère des Alpilles, sites classés et sites inscrits, sites ponctuels archéologiques et la présence du parc naturel régional des Alpilles. Donc on a pour Saint-Rémy une commune qui est très impliquée dans la vie de sa forêt, avec la demande de la recherche du plus large consensus possible sur le projet d'aménagement auprès de tous, communes et usagers et administrations. Donc là, bon ça, j'en parle pas trop. Donc, là je vous ai livré un certain nombre de renseignements un peu bruts de décoffrage et comment ça s'est passé. C'est trop beau pour être vrai. Non, ça s'est fait, ça s'est fait. Pour dire le document qui a été fait, le document lui-même doit faire à peu près, 130 pages. Il doit y avoir une 40aine d'annexes. C'est 1 an de travail à temps plein. C'est 100 jours de description sur le terrain et une 40aine de réunions. Soit réunions publiques, soit réunions avec des administrations ou avec les gens de la commune. Alors, comment démarre un aménagement de ce type dans une forêt aussi grande et dans un site aussi prestigieux? Le point de démarrage, c'est la rencontre de l'aménagiste avec ses collègues de gestion de terrain, avec les représentants de la commune. Et pour la commune de Saint-Rémy, il y a eu en permanence l'élu chargé de la forêt et des espaces naturels et le service, puisqu'il y a un service de l'environnement et des espaces naturels à Saint-Rémy qui était là. Là, je pense qu'on a dû faire une 15aine de réunions. Donc, le point de démarrage, c'est la concrétisation de cette réunion dans une fiche qu'on appelle fiche d'évaluation des besoins, sur lequel la commune va mettre tout ce qu'elle souhaite voir faire dans sa forêt, que ce soit au niveau travaux, réalisation, mais surtout et principalement au niveau des grands choix. Une forêt communale est la propriété d'une commune, c'est la commune qui va faire les choix de gestion dans sa forêt communale. Alors effectivement, on les aide. Néanmoins, si par exemple l'aménagiste était féru de chasse ou féru de tranches de pin d'Alep, eh bien, il n'aurait pas forcément gain de cause, puisque là, la commune de Saint-Rémy a demandé qu'un objectif prioritaire, ce soit l'accueil et le respect du paysage, et secondairement, la production ligneuse. Dans cette fiche d'évaluation des besoins, la commune indique à l'ONF les partenaires ou les gens ou les administrations qu'il doit rencontrer au préalable. Pour Saint-Rémy et en général dans toutes les communes, c'est les chasseurs, les associations de protection de patrimoine, souvent les pompiers, et aussi pour Saint-Rémy, c'était le parc naturel régional des Alpilles
qui agit, je dirais, un petit peu comme un organisme, tout à l'heure j'avais trouvé le mot, oui, d'organisation de territoire, et qui est aussi un lieu où il y a beaucoup de connaissances et de documents. Donc, après cela, une fois ceci fait, eh bien, on a eu 1 à 2 réunions publiques pour présenter le lancement de l'aménagement à tous ces gens-là et à qui voulaient venir. Rebelote, il y a un compte-rendu, et notamment, ça devait être la 2e, la rédaction d'un tableau où tous les organismes mettaient leurs demandes. Nous, on avait mis les contraintes qu'il y aura automatiquement sur cette forêt, et avec une synthèse. Et ça a été validé par nous, par l'ONF, mais aussi par la commune. Donc, une fois que l'aménagement est lancé, on va sur le terrain, 100 jours de description, et il y a des documents de synthèse. Synthèse, il va y avoir la synthèse, ça va être la rédaction du document et la livraison du document à l'élu chargé de la forêt et au service environnement, qui vont le valider, qui vont le modifier, qui vont me le redonner, et moi je vais intégrer leurs remarques. Suite à cela, dernière présentation publique à tous les partenaires que l'on avait vus auparavant de la synthèse et du document final. On n'en est pas fini. Ce document finalisé doit être approuvé en conseil municipal par une délibération du conseil municipal, et une fois cela, le document part au service de l'État qui vont vérifier si le document est bien valide par rapport à la réglementation en vigueur. Pour prendre une petite précaution, on les a déjà contactés avant pour leur dire comment allait se passer le document, et on leur a déjà présenté auparavant le document. Mais une fois que le document a été approuvé en conseil municipal, il va être envoyé officiellement au service de l'État. Une fois donc que les services de l'État et que la DRAF va renvoyer l'arrêté d'approbation préfectorale de l'aménagement, il se peut qu'il y ait une dernière présentation, et là une présentation publique le plus largement ouverte pour montrer l'aménagement aux partenaires et aussi aux citoyens de la commune. Je fais un petit retour sur l'aménagement, puisque s'il y a intégration à tout moment et à toutes les pages du document, il faut que ce document soit opérationnel et que les gens de terrain puissent le mettre en œuvre. C'est-à-dire que les intégrations que l'on a faites en fonction des demandes des chasseurs, du parc, des randonneurs, de la protection, parfois aussi en amont des services de l'État, il faut que les collègues puissent rapidement mettre en œuvre ce document. Donc il faut que le document soit assez didactique, qu'il y ait des cartes assez faciles d'abord, et qu'il y ait des fiches de soutien. Je prends un exemple. Pour un état d'assiette, par exemple, si telle année on doit marteler dans la parcelle 10, si elle est dans le périmètre de visualisation des monuments historiques, il faut que le collègue sache que dans la parcelle un tel, il y a telle problématique. Et avec telle problématique, il sait qu'en annexe, il aura une fiche, la prise en compte des monuments historiques dans la gestion forestière. Même chose pour des sites archéologiques. Donc c'est un document qui doit être didactique et véritablement opérationnel. Et c'est un document d'aide aux décisions, donc justement avec ses annexes. Un autre exemple aussi d'intégration, j'aurais pu en parler plus tôt, par exemple à la fin des descriptions de peuplement, on fait une carte de synthèse des peuplements que vous avez vu tout à l'heure, et le long d'une route départementale, dans un canton au sud-ouest de la forêt, on avait un très joli taillis. Un très joli taillis de chêne vert, ce qui était plutôt rare dans la forêt communale de Saint-Rémy, et même très rare, puisqu'il y avait à peine 10% de chêne vert. Et donc, là-dessus, quand on a rencontré les différents usagers de la commune,
Les chasseurs nous ont dit c'est la réserve à sangliers. Les promeneurs nous ont dit c'est un site de toute beauté. Les naturalistes nous ont dit c'est un bel exemple de l'habitat de la forêt de chênes verts de la plaine catalo-provençale. Et là-dessus, au-dessus de ça, je dirais de ces trois remarques, la commune nous demande une gestion la plus consensuelle possible. Nous, quand on a un taillis de chênes verts de belle qualité qui commence à être vieux, on a soit le choix de le laisser en évolution libre ou le choix de le renouveler par une coupe rase. Avec les enjeux qui nous étaient imposés, les remarques des chasseurs, des promeneurs, des naturalistes, on se dit on va le mettre en îlot de vieillissement. Avec toujours le recours que si on s'aperçoit qu'il y a un début ou un fort début de dépérissement, on se réserve quand même le choix et la possibilité de le régénérer. Donc en conclusion, pour une forêt communale de Saint-Rémy, l'aménagement est un document très complexe car il doit intégrer de multiples demandes, de multiples contraintes et une réglementation assez complexe dans le but de gérer durablement la forêt dans le respect des objectifs assignés par la commune et, je dirais, in fine, pour le bien de tous.